On y va, c'est parti. Donc ici, on va voir une introduction aux objets. Donc on va venir ici faire let, par exemple, pays. OK, et on fait est égal, on ouvre les accolades comme ça. Let pays est égal, on ouvre les accolades. On instancie un objet. OK. Ici, on va par exemple parler du Japon. Voilà, j'ai fait quelques recherches dessus. C'est juste j'ai pris un pays au hasard et vous allez voir qu'un objet, c'est très bon pour décrire les caractéristiques d'un élément, donc d'un pays, d'une personne, d'une maison, d'une voiture, tout ce que vous voulez. Donc ici, par exemple, le pays va avoir un nom, ça va être Japon. OK. Il va avoir une population. On peut mettre pop ou population. Ils sont 100 millions. Donc 100, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tac. Ils sont 100 millions à peu près, je crois. Ensuite, en dessous, on va avoir leur classement mondial. Donc hop, on peut mettre classement par PIB. Ils sont 3e. Après les États-Unis, la Chine ou la Chine, les États-Unis. OK. Et ensuite, on va avoir un PIB, tac, ici. PIB, hop, de 377, 915 comme ça. Milliards donc de dollars, si je dis pas de bêtises. Ok, très bien. Et vous voyez que là, on a des propriétés valeurs qui décrivent très bien un élément et qui sont parfaites pour venir stocker des données, en fait. C'est parfait pour venir stocker des données. C'est-à-dire qu'on a un libellé, si vous voulez, on a une description, et ensuite on a la valeur de cette description. Ok. Ensuite, est-ce qu'on peut mettre toutes les valeurs qu'on veut à droite ici? Est-ce qu'on peut mettre des objets, des tableaux, ce genre de choses? Oui, on peut. Regardez. Si en dessous, je vais mettre myArray, comme myArray par exemple, tac, je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., etc. Vous voyez que ça fonctionne bien. Si je mets myObj aussi, je peux. 2 points, hop, j'ouvre un autre objet ici, hop, j'ouvre les accolades, et je peux mettre prop A, tac, A, B, C, comme ça. Vous voyez que ça fonctionne également. Voilà. Et ce que je peux même faire, je mets une autre virgule en dessous, et je mets my, ou je mets juste méthode, comme ça, tac, méthode, 2 points, et regardez ce que je fais, fonction, tac, 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 log, hello depuis la méthode. Et vous avez entendu que je parle ici bien de méthode. Comme les méthodes qui sont déjà données de base en JS, en fait, c'est exactement la même chose que ça. C'est-à-dire que ce sont des fonctions dans des objets. Ici, j'ai un objet, et à l'intérieur, j'ai une fonction. On appelle ça une méthode, d'accord? On appelle ça une méthode, d'accord? Donc, ici, je vais même plutôt mettre ma méthode ici, ce sera plus logique que juste de mettre méthode. Il faut éviter d'aller taper dans les mots-clés qui existent déjà, même si méthode, ça n'existe pas, c'est quand même assez proche d'un mot-clé. Donc ici, vous voyez que c'est bien une méthode. Et dès qu'on utilise quelque chose, comme tout à l'heure quand on utilisait, vous savez, la méthode push comme ça, eh bien, on a juste utilisé en fait une fonction qui est dans un objet et qui est déjà en fait conçue dans JavaScript. C'est déjà conçu dans un objet et c'est déjà fourni si vous voulez en fait. On n'a plus qu'à l'utiliser. Et donc, j'en viens au fait de comment on peut utiliser les valeurs qui sont directement dans notre objet ici. Comment je fais pour les utiliser? Eh bien, comme ça. Je vais par exemple console log ici, pays de nom comme ça. Et regardez, j'ai le Japon ici. Très bien, ça fonctionne. En fait, on a juste à faire l'objet point la propriété et ça nous donne sa valeur comme ça. D'accord? Si je fais point pop, hop, ça nous donne ici directement la population, etc., etc. C'est aussi simple à utiliser que ça. Et vous avez vu que je mets un point ici. C'est exactement comme quand on faisait tab.push comme ça. Vous remarquez que c'est exactement la même syntaxe ici, parce que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ici, on fait tab.push. Tab est mis en fait sous forme d'objet, si vous voulez, les tableaux sont mis sous forme d'objet avec des méthodes qui leur sont associées. On y reviendra plus tard sur ça. Et donc, on peut les utiliser, comme ici, je peux utiliser la méthode maméthode en fait. Regardez, pays.maméthode. Tac. Et hello depuis la méthode comme ça. D'accord? Alors pourquoi ça met un define en dessous? Parce que quand on utilise console log, en fait, il retourne quelque chose. Et ici, le console log retourne rien du tout, vu qu'on est juste en train en fait, d'exécuter notre méthode. Là, en fait, quand on fait ça, pays.maméthode, ça exécute ça, d'accord? Donc ça me console log ça, ok. Mais du coup, le console log, lui, il retourne rien en fait, il est donc undefined. Par rapport à si je mets juste par exemple 5 ici, console log, il va juste me retourner 5, d'accord? Alors que là, en fait, je suis juste en train d'exécuter ma méthode, et donc ça me retourne undefined. Donc ce qu'on aurait pu faire ici, c'est juste faire ça par exemple. Tac, tac. pays.maméthode, hop, ça fonctionne, vous voyez? J'ai pu directement exécuter cette fonction, et donc on appelle ça une méthode, c'est-à-dire une fonction dans un objet directement. Ok, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de loguer, par exemple, et j'ai envie de loguer 2 qui vient de ici, notre tableau, là. Eh bien, je vais faire pays.myA. Voyons voir ce que ça donne déjà. Donc, on a bien notre tableau, super. Et ensuite, à l'intérieur, je vais bien faire ici
donc de, par exemple, l'index 1, et donc ça va me redonner 2 comme ça, d'accord? Donc on peut associer ce qu'on appelle la dot notation à la bracket notation ici, pour venir sélectionner des éléments. Voilà donc pour une introduction aux objets, on va pouvoir passer à la suite.